n'as pas les pieds. Danse avec la tête. Tu n'as pas les pieds. Danse avec la tête. Danse avec la tête. T'as vraiment piqué là. Danse avec la tête. C'est-à-dire, quand le rythme est bon, c'est bon. C'est tout. C'était Pingis avec le pied maintenant. Danse avec la tête. C'est pas le rythme. Non, c'est faux. Bienvenue, Daniel Bakar. Les gens t'ont saboté, mais j'ai plus le temps. Sauf toi, n'est-ce pas? Sauf toi, n'est-ce pas? Sauf moi, j'ai plus le temps de dire que c'est quel sabotage ça. Les gens disent que non, il est fini, il ne peut plus. Voilà maintenant ça. Danse avec la tête. Vous allez encore dire que quoi? Non, c'est pas possible. Ça, c'est la contre-attaque. Il est quincaillé, il est ceci. Voilà la chanson maintenant. Danse avec la tête. Où est le problème? C'est grave d'être quincaillé. Je sais ce que j'ai posé comme question. À qui? Est-ce que c'est grave aux gens qui sabotent? Aux gens qui sabotent. Est-ce que c'est mauvais? Tu as vu? Voilà maintenant danse avec la tête. Vous allez maintenant dire que quoi le tour si est? Le tour si vous allez dire que quoi? Allez chercher ce que vous allez dire. Non, Daniel n'est pas encore rentré, vous savez. Avec la tête. C'est comment? Ouais. Tout concentre le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est pour toi, Daniel. Il faut répondre. C'est comment? Ça va. Tu es vraiment... On voit que tu es revenant. Quand même, c'est bien. Des bons clients. Tout concentre le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment? On est là. Ah, la triche. Ça, c'est la triche. Il n'est pas drôle, le Réalo. Alors, Daniel La Bakar. première question. Oui. La première question, la question que tout le monde se pose. Oui. Où, qu'est-ce qui est devenu Daniel Bakar depuis le Pingis? Voilà. Hein? Voilà. Tous les saboteurs, venez comprendre. J'ai entendu, mais j'ai pas répondu. Tout le monde posait, tu disais, tu ne réponds pas. C'est ça? J'ai entendu, je n'ai pas répondu. Toutes ces questions sont dans le nouveau tube que vous écoutez là. Voilà. C'est-à-dire que depuis... J'ai entendu. Donc tout ce qu'on disait, j'étais dans mon coin. Voilà. J'entendais tout. Voilà. Mais je ne répondais pas. Non, Voilà. tu as répondu. Maintenant, tu as Parce répondu. que je jugeais que le moment de répondre n'était pas encore là. Propice. Eh bien, arrivé le moment maintenant pour des personnes éveillées. Oui. Danse avec la tête, c'est pas seulement c'est écouter la tête, qu'on écoute très bien de l'abécédaire de la chanson jusqu'à la fin. Jusqu'à ces aides de la chanson. Oui. Aïe, 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 Ça aïe. répond pas à ma question. Ma question, c'est... la Pingis reste toujours dans la tête des gens, mais toi on te voit pas, on sait pas où tu es. Qu'est-ce que tu fais entre temps? Qu'est-ce que tu es devenu avant la nouvelle chanson? Avant, Danse avec la tête. Avant Danse avec la tête, bon, en réalité, on a diffusé Joe Sang tout à l'heure, qui est une de mes chansons. Ouais. Moi-même, j'ai été surpris, ce qui veut dire que après le Pingis, après Pingis Bonbon et Pingis Ballon, je ne suis pas, je n'ai pas disparu comme ça. Voilà. Il y a eu le Diosan qui était là, mais c'est tellement, on connaît très bien le milieu artistique camerounais, tant que ça ne dose pas. Ça ne dose vraiment On dit que tu pas. fais rien. Voilà. On dit que tu ne fais rien. On dit que tu n'as rien fait. Tu n'as rien Et fait. tu deviens comme Chuck Norris, porté disparu. Et surtout moi, ma philosophie à moi est celle-ci. Quand j'ai un projet musical sur pied, tant que je ne le juge pas très bon, non, je ne m'accroche pas de... C'est ça. Il faut sortir. Ça ne répond toujours pas à ma question. Alors, non, il a un peu répondu. Ouais, comment tu dis ça? Mais oui, il est depuis. il a Ça veut dit dire qu'il a que un ça veut dire que tu es dans l'ombre et tu travailles juste. Je travaille, c'est ce qu'il dit, qu'il a travaillé tout de même. C'est juste que ça n'a pas marché. J'ai passé le temps à travailler. D'ailleurs, Bakar, c'est l'héros dans l'ombre. Bon, arrête avec ton Adalakou là, parce que quand il n'est pas là, tu ne fais pas ça. Maman, tu veux me saboter aussi? Non, je ne te sabote pas, je suis vrai, tu sais moi-même. Tu sais, non? Non, parce que Il faut être vrai. Non, tu commences déjà à embrouiller là. Non, je n'embrouille pas. Les gens qui commencent à Trop saboter. d'Adalakou, les gens là, c'est qui? Les gens qui passaient le temps à envoyer les messages. qui? Dis que Daniel Bakar, je ne dis pas moi les noms, ils vont venir dire que pourquoi j'ai dit. Dis que Daniel Bakar. Alors, Daniel. Kalaga, moi-même, j'écoutais tout. Voilà. Tout ce qu'on disait, j'écoutais. Voilà. Je ne dis pas que tu faisais partie de ces personnes-là. Non, tu ne pouvais même pas faire partie. Voilà. Mais j'ai tout simplement... Votre sketch là. Tout ce qu'on disait, j'étais au parfum de... Voilà, est-ce qu'on partait dit dans les chambres? Il venait dit dans les endroits où on doit écouter. Normalement. Ça veut dire normalement. Même certains de
même certains de mes collègues artistes ce que c'est le vent qui avait fini par pousser au succès. Oh, Et puis, et tout. Oh là là là. Alors, Daniel. C'est ce qu'on dit souvent, que quel que soit ce qui se passe dans la vie, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Voilà. Alors, Daniel, avant l'aventure Pinguis, quel était ton rapport avec la musique? Avant que tu ne sois aussi célèbre avec ce titre, ton rapport avec la musique, c'était quoi? Mon rapport avec la musique, c'est que en réalité, j'aimais la musique. Ouais. J'aimais la musique parce que la musique, c'est l'art. Comme on le dit, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Moi, tout ce qui est beau, j'aime. D'accord. Et c'est pour cela que j'aimais la musique. Mais au départ, je ne rêvais pas d'être Musicien. Tu voulais faire quoi, dis-nous? Comme tout enfant, on rêvait d'être footballeur. Bon, Non, bien après, plus que... Tu as quand même essayé, non? Oui, j'ai essayé. Quand vous voyez même mon charisme, ça se voit. Oh là là. Ça se voit. Tu es d'abord Quel vendredi. Tu es d'abord un garçon d'abord bien happé. Donc quand tu es d'abord happé, quand on voyait dans Pinguis, quand tu mets le blanc, tu es comme ça. Hey, tu tournes. Non, après tu vas faire la danse avec lui à la fin de l'émission. Les hommes parce que c'est trop sont facile. des mignons personnes. Muni, Nicole, bam bam. D'accord, donc... Regarde, voilà. Mais Tu es un gars happé. Ça veut dire que quand il te regarde là-bas, tu es comme... tu as connu Jeune Keke. Footballeur. Mais oui, non. J'ai entendu. Jeune Keke. Maxime le Catipilla. Tu es comme Maxime le Catipilla là-bas. Alors, c'est pour Terminator avec les pieds comme ça. C'est comme lui pour Fédé. Au Mondial 90. Quand Fédé a dribblé 3 Argentins. Un mouf. Bon. Alors moi j'avais demandé comment est né le titre Pinguis. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? En fait, l'idée est partie de quoi? Parce que moi, par exemple, j'ai un peu raté toute cette période-là. Elle a raté, elle n'était pas là, elle ne sait même pas comment ça s'est passé. Voilà, je suis seulement arrivée, le Pinguis était là et ça chauffait. Oui, le Pinguis est né d'une, je peux appeler ça un rythme du village. Ça s'appelle comment le rythme? Le rythme du village s'appelle tout simplement le bolobo. Le bolobo. Oui. Bolobo, un rythme Un rythme de chez nous, oui. Oui. Mais qui n'épouse pas le même pas de danse que Pinguis. Oui, non, on parle du rythme, on est encore dans le rythme. Oh, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ça va tout simplement dans le même rythme. C'est par la suite... Donc c'est du bolobo pur ou on a ajouté des choses? Non, ce n'est pas du bolobo pur. Quand je dis étymologiquement parlant, oui, c'est parti du bolobo. Dans les années 2000, le coupé décalé minait déjà, ça marchait, donc ça va envahir. Je vais m'arrêter dans le cadre du Cameroun. Le coupé décalé va envahir tout le territoire. Tout le territoire camerounais. Et de là, je rêvais, pourquoi ne pas mettre sur pied un truc qui peut venir combattre le coupé décalé. Bon, et j'avais constaté qu'en dehors du zengue, les Camerounais aimaient faire du style. Ils chantaient, mais ils ne mettaient pas le pas de danse en avant. Comme dans d'autres pays, quand on parlait par exemple du coupé décalé, la chanson coupé décalé était là, mais le pas de danse aussi était là. Alors je me dis donc qu'il fallait faire un truc comme ça là. C'est en 2003, quand j'entre en studio pour la première fois chez Kado Mouna, c'était pas avec la chanson Pinguis. C'était avec une de mes chansons qu'on n'a jamais connue et qui se retrouve même dans mon premier album, Landa, qui est un makossa que je commence à présenter dans les établissements scolaires. Quand je faisais la classe de 3e, je faisais dans les kémesses et puis on appréciait. En 2005, je viens donc en studio et je ressors dans le rythme Pinguis, mais je ne suis pas satisfait comme vous l'avez dit et je tenais même à vous féliciter parce que là vous avez vraiment vous avez raconté toute mon histoire. En 2005, je fais le rythme, je fais le Pinguis, je ne suis pas satisfait. Je ne suis vraiment pas satisfait. Je prends la maquette, je garde, je pense 2007, toujours sur les bancs, je refais encore le Pinguis, je ne suis pas satisfait. Je ne suis non plus satisfait. 2008, toujours pas satisfait. Oui. Bon, vous avez un peu confondu des dates parce que c'est pas en 2010 que je fais les masterclass d'Aladji Touré. C'est en 2009.
Je fais donc 2008-2009, je fais les masterclass d'Aladji Touré. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oui, le problème c'est qu'à chaque fois, quand je me rendais en studio, je me rendais aussi compte que je n'arrivais pas à m'exprimer devant le beatmaker. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à retirer ce qui était dans mon esprit. Tu faisais comment pour qu'il le comprenne? Tu lui disais quoi, puisque par exemple? moi-même, je n'arrivais pas. Je lui dis, bon, gars, j'ai tout simplement besoin que le rythme soit comme ça. Et lui ne comprenait pas ce que je voulais. Oh, je n'arrivais pas à m'exprimer musicalement parlant. Oui. C'est après avoir fait donc les masterclass d'Aladji Touré que j'arrive à m'exprimer correctement et bien devant le beatmaker et puis nous nous entendons. Wow. C'est donc en ce moment que nous mettons donc sur pied cette dernière version de Pingis et qui a aussi connu 3 versions de clips. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. 3 versions. Oui, mais 3 clips. Voilà. C'est normal, hein? Premier clip, oui. 3 garçons sont là. Oui. Et ils sont habillés démembrés blancs, short bleu, les tchakas aux pieds. Ils sont juste 3. Et là, c'était au carrefour de 8 routes à Yabassi, au village même. Bon. Là, il n'y avait pas assez de moyens et non seulement ça, les gens n'épousaient pas encore avec moult. Et puis c'était à l'étroit vide. Les 3 clips là, c'était dans un an que nous avions réalisé. Dans un an, 3 clips. En un an, nous avons réalisé 3 clips. Le deuxième clip, je sors de l'eau. Pas avec le pagne attaché, mais le pagne attaché, comme on disait souvent quand on nous circoncisait avant, on attachait le pagne, genre là, oui. Je sortais comme une robe, je sortais de l'eau avec le balai, ainsi. Même jusque-là. Bon, c'est après à la fin on a jugé, il fallait qu'on refasse encore. On a pris certains caméramans, celui-ci filme. Moi, j'ai une question. Est-ce que être un éternel insatisfait, finalement, ça a quelque chose de positif ou c'est quelque chose qui freine? Vous pouvez nous dire maintenant. Bon, éternel insatisfait parce que déjà c'est ma nature. J'aime ce qui... Ça permet d'être meilleur ou est-ce que c'est quelque chose qui freine? Non, est-ce que ça te ralentit dans tes élans? Ça permet d'être meilleur. Pourquoi? Parce que cela se prouve même sur mon dernier vidéogramme. Le dernier tube que j'ai sorti, c'est après combien d'années? Et tout de suite, ça marche. C'est après plusieurs... J'ai fait Jossang et je vous rappelle quelque chose. En 2015, j'ai un autre vidéogramme qui est réalisé. 2 autres même. Il y a une chanson que j'ai nommée Desa. Ça a même fait le tour des réseaux sociaux, mais j'ai vu que je n'étais pas satisfait. On a stoppé. C'est après que le feu DJ Arafat sort sa chanson de Bobolo, où on danse avec la poitrine. Ce pas de danse-là, je fais ça sur ma chanson Desa là. Donc vous comprenez, quand Daniel Baka n'est pas satisfait, je préfère c'est normal. Il rentre à la cuisine, il continue à mettre les condiments dedans, il met le ngachou, il met tout. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette période de succès? Raconte-nous comment tu as vécu ce moment de bonheur musical avec tes fans et tout ça. Voilà. Est-ce que tu saluais tout le monde? Est-ce que tu allais à Paris? Non, ça. Raconte-nous tout ce qui s'est passé. J'aime Callaghan parce que dans sa blague, il dit ce qui... ce qui est vrai. Et puis c'est normal, ce qui est vrai. Quand il me demande est-ce que je saluais les gens, mais je saluais tout le monde. Oui. Ce qui est bien Daniel Baka, c'est qu'il n'a pas changé du tout. Je saluais tout le monde. Je mangeais les beignets avec tout le monde. Je m'arrêtais, celui à qui je pouvais donner 500 francs, je donnais. Celui qui pouvait même me donner 1000 francs, je prenais. Non, je ne pense pas que... Ça, c'est ta réaction envers les autres. Maintenant, comment les autres te percevaient maintenant que tu étais devenu célèbre? Est-ce que tu as eu des amis qui t'ont tourné le dos en disant que tu as changé? Lui, là, il a changé. Oui. Parce que ça ne manque pas. Là, il faut qu'on se dise les vérités. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, en venant à Canal 2, par exemple, j'ai une émission qui doit commencer là dans 20 minutes. Et là, il m'appelle, Baka, viens là, gars, s'il te plaît, je veux. Non, il se prend la tête. C'est comme ça.
Donc ça ne manque pas. Or, par contre, vous courez derrière un programme, lui ne peut pas comprendre ça. Et puis ça, c'est naturel. Non, là, il ne pourra pas comprendre je te comprends, que vous courez derrière un programme. D'habitude, c'est comme ça. Tu passes dans le Quata où tu as grandi. Hey, gars, man. Tu t'arrêtes, il vient, on vous salue. Et tu dis, gars, je cours après un programme, j'ai l'émission. Il dit, ça veut dire quoi? Et c'est ça. Après, tu dis, si je ne m'arrêtais pas, tu allais dire que je suis orgueilleux. Voilà, mais c'est je ça. te m'arrête quand même pour te saluer, tu vas me bloquer. Mais qu'est-ce que tu gardes de cette période de succès? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je garde le bonheur. Ça m'a manqué, hein. Oui, on va y arriver. Oui, normal. Non, on va y arriver. Moi, je ne suis pas... Oui, moi, je dis ce dis-nous d'abord ce qui t'a marqué. Ce qui m'a marqué. Oui, ce qui t'a pendant cette période de succès. Qu'est-ce que tu aimais le plus? Les voyages. Oh, les voyages. Oh, Paris. Ça, c'est vrai. Les voyages. Tu fais qu'insister Paris. Est-ce qu'en partant ici, à de bons Paris, en partant à l'autre, c'est pas le voyage. Même sans avoir sorti de tube, tout le monde aime voyager. Ne dis pas ça. C'est vrai. Ne nous dis pas que tu n'avais pas aimé aller à Paris et dire, voilà, Pinguis qui va faire quelques concerts à Paris. Non, mais j'étais et j'avais apprécié. Alors, j'ai fait Paris. J'espère que le passeport là est toujours là. Hein, parce que avec ça, quand tu vas remettre. Laisse tout continuer l'interview. Demander un autre visa, tu photocopies ça. Hein. C'est une référence. Hein. Parce que les gens ont voulu te saboter que ton pari était fini comme les funérailles. Les gens. J'espère que tu as toujours ton visa là. Bon, tous les derniers visas, tu photocopies ça, ne blague pas. Ne t'inquiète pas, il va le faire. Alors par la suite, tu as essayé plusieurs autres titres, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais malheureusement, ça n'a pas connu le même succès. Pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qui a manqué? L'encadrement. L'encadrement, d'accord. Oui. L'encadrement. Comme je le dis toujours, quand vous êtes dans l'ombre, il n'y a personne auprès de vous. C'est vrai. Quand vous connaissez le succès, tout le monde vient. Tout le monde vient. Et ces personnes qui viennent ne viennent pas pour vos beaux yeux ou bien par ce qu'elles veulent vous faire émerger, non. Ces personnes viennent vous presser, vous sucer. Et quand on finit de vous sucer, on vous laisse. On te laisse. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Voilà. J'étais très bien entouré. Voilà. Les moyens qu'il y a eu pendant le succès n'étaient pas les mêmes moyens qu'il y avait avant le succès. Voilà. Mais j'ai eu une malchance. Parce qu'on dit toujours, quand vous êtes aussi dans le succès, là, il y a des choses qui vous échappent. Dis-nous, parce que ça va aider d'autres. Des vraies personnes qui vous encadrent, même, vous ne les voyez pas. Oui. Les gens qui veulent vraiment, à un moment donné même, ça devient même vos ennemis. Je demande carrément les excuses au grand frère Boumtchouvalé. Vraiment, grand frère, excuse-moi. C'est qui Boumtchouvalé? C'est un grand frère qui m'a porté. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez le vidéogramme de Pinguis là, c'était un vidéogramme collecté. Donc, c'est-à-dire, il prenait telle personne, viens, filme, il filme. Il prend l'autre personne, prends, tu montes. Donc, et après, il y a eu des mésententes. Ces mésententes-là, on ne comprend pas comment. Permets-moi d'expliquer aux gens. Vraiment. Parce que nous-mêmes, on a été artistes, on continue à être artistes. Ce que tu expliques là, d'autres ne comprennent pas bien. Le problème avec le succès, c'est quoi? C'est que ceux qui se sont battus pour que tu sois à cette place, corps et âme, à un certain moment, les opportunistes ont pris place. Celui qui était là au début. Voilà, et celui qui était là avec toi, tu n'as pas su gérer. Parce que quand l'argent entre et les opportunistes arrivent, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te laisser. Et quand ils t'envahissent, tu oublies même naturellement d'où tu sors, qui t'a soutenu à ce moment. Et quand on te lâche, quand on te suce, il y a l'émotion. C'est vrai. Quand tu n'as pas une personne ou des personnes auprès de toi pour te taper la poitrine, ton épaule à chaque fois, attention, tu sais que là c'est dangereux, après tout, voilà. Là, tu t'emportes. Et puis le véritable problème, c'était celui-ci, entre ce grand frère et moi. Ce n'était même pas une question d'argent, parce que c'est pas quelqu'un qui a faim. C'est-à-dire que juste, mais le problème ne venait même pas au niveau de moi. Le problème venait que, c'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient faits. Baka a dit que
Ah, ouais, des petits, ouais. Baka, Si on peut les donner deux Boumtchadike, bières, Voilà. Et puis, à un moment donné, Ça vous a éloigné. Ça nous sépare. Et surtout que quand on fait ça, toi aussi tu vois que bon, les moyens entrent un peu. Tu dis, en tout cas, s'il veut y prendre Au début, Bon, c'est comme c'est ça. seulement que j'arrive, vous voyez quand il y a. S'il veut y prendre comme N'importe, ça, hein. l'humilité juste de dire à l'antenne, de dire que voilà, pardon, c'est. Non, c'est bien ce qu'il a fait, c'est un très beau geste. C'est un très beau Vraiment, geste. c'est beaucoup Alors, d'humilité. cette période, donc, après... Ça, c'est donc, ma question que tu es en train de prendre, Jocelyne. Ah, tu as pas pris, tu as pris? Moi, je n'aime pas ça. Est-ce qu'il Ça, a c'est ma pris la question, Josh. calme, arrête. Ça, c'est une question que c'est moi qui dois la poser. Mais tu n'as pas pris ta question? Non, elle est là. Je n'ai plus dit ici l'avant-dernière. Ah bon, à quel moment? Même où Joe. Pose alors. Ah, il a dit en direct. Hein, Oui, bien sûr. Je dis, j'ai pris mais c'est l'avant-dernière. pas possible. Comment on va savoir que c'est l'avant-dernière? Bon, ok, la question me revient. Oui. De droit. Je te la pose. Oh là là. Cette période a été difficile pour toi. Tu as dû exercer plusieurs autres métiers. Entre parenthèses, les gens disaient que oh, c'est un quincailler maintenant, c'est le métier qui le mérite. Les gens sabotaient. D'autres me disaient, dis comme ça, voilà, Daniel Baka ici, que quelqu'un a pris sa marchandise, on n'a pas payé. J'ai dit que la sorcellerie vous donne quoi. Donc, tu faisais, après comment? ça, tu as fait des petits métiers. Pour toi, tu as dû exercer des petits métiers. Comment et de quoi vivais-tu après l'aventure Pingis? Si c'était la quincaillerie, dis-nous la vérité. Si après, entre-temps... Non, je pense pas qu'il y a que la quincaillerie, même si Tu c'est pensais vrai que ou tu faux. veux l'été d'abord. Moi, je sais qu'il était dans la cour. Je l'ai vu quand même à un exercice. Quincailler, c'est un métier qui a Un grand métier. C'est un métier des gens qui sont loubards. Pourquoi vous prenez toujours ça au deuxième Qui a appris? degré? Parce que vous dites comme si j'ai dit que quincailler c'est mauvais. En fait, Moi, j'aimerais Non, avoir non, une quincaillerie. s'il te plaît. En fait, Daniel Baka, après, j'ai fait des cours d'entrepreneuriat. Voilà. D'accord. J'ai fait des cours d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, je sais monter un business plan. Ah, d'accord. Je fais un business plan et je suis quelqu'un qui entreprend beaucoup. Voilà. J'ai eu 2 quincailleries. Voilà. Donc, ils avaient raison. Voilà. S'il vous Voilà plaît. encore. Arrête de crier. Pas les Vraiment, c'est la quincailleries. vérité. Ce n'était pas des quincailleries-tons. Voilà, des quincailleries. C'était des quincailleries. Même Des si c'est- quincailleries. même si c'est des Bon, quincailleries, c'est pas mauvais. Je comprends pas. Par la suite, vous savez, dans ça, il y a toujours la gérance à l'intérieur. Il faut une bonne gestion. Attends, tu n'as plus tes 2 quincailleries? Non, je n'ai plus les quincailleries. Oh, on t'a frappé. Après, On a eu la chance. j'ai ouvert les bureaux. Parce que je fais des prestations de services. Voilà. J'ai ouvert des quoi bureaux. Dans la construction. Peinture, bâtiment, Construction, parce que moi, je décorative. t'ai déjà vu à Donc, l'œuvre dans la mathématique, construction, alors. c'est vrai. Oui, j'ai ouvert des bureaux. Vous avez demandé l'histoire. Écoutez. Oui, on va écouter. Papa, parle pour que les gens nous laissent au quartier avec le J'ai Scongo. ouvert des bureaux face de Sinac Bar le Miel, Voilà. Pingis Design, Waouh. prestation De Et service. pourquoi nous, on n'a pas les peinture, images de bâtiment, Pingis Design, décorative. Voilà. Il faut qu'on le trouve. Hein. Après, je me suis lancé dans on appelle ça la boisson. Ah, oui, aussi? Oui. J'ai fermé mes bureaux, Voilà. j'ai ouvert un Sinac. Voilà. Oh, un snack. Vous savez le pourquoi, hein? Non, vous pouvez comprendre. Il est très difficile dans ce pays d'avoir un business qui vous donne 10 000 francs de bénéfices par jour. Par jour. Si vous l'avez, vous avez gagné votre vie. 10 000 papa. 10 000 francs de bénéfices. Donc, tu as payé toutes les par charges. jour. C'est-à-dire que vous avez payé vos charges, vous gardez vos 10 000 francs par jour. Et ça, je vous le dis en vérité, les personnes qui ont réussi à faire ce challenge, qu'elles ont 10 000 francs qu'elles épargnent par jour, ça signifie qu'elles ont gagné leur vie. Et c'est ce qui est difficile parce que vous pouvez même avoir 10 millions aujourd'hui, vous ne savez Tu manges pas tout avec les quoi vendeurs. investir ces 10 millions. C'est le pourquoi, de temps en temps, quand on est jeune et qu'on veut émerger, on est toujours en train de tâter où on peut vraiment. Vous-même, vous savez, les artistes qui se sont seulement accrochés dans la musique, aujourd'hui, on les appelle comment? Mais ce n'est pas ces gens qui nous appellent par-ci, par-là, les mendiants. Voilà. Parce que quand on nous appelle, on nous propose les cachets de 75 000 francs, 50 000 francs.
Et d'aucuns sont obligés d'accepter parce qu'ils n'ont pas d'autres Ils n'ont pas de alternatives. pied ni de main. Mais comment est-ce que si Daniel Baka, en dehors de la musique, il fait alors la quincaillerie, il faut qu'on commence à dire que... A dit que surtout qu'il faut un capital. Et après, Ce n'est pas donné. Et après, il y a eu, on est au niveau de la boisson. Après, même On ça, est dans le bar c'est maintenant. le corona Ah, alors qui dans le m'avait bar. fait. Le corona dans le alors. bar. le corona a tout gâté. Parce que j'inaugure le Sinac Bar le 21 décembre 2020. Et en mars, Et en mars, il y a confinement. voilà. Le 28 mars, je suis obligé de le vendre. Vente. Voilà. Waouh. Parce qu'il n'y a plus de fonds. Les fonds sont fondus. On ne savait pas combien de temps le corona allait passer. Voilà. Ouais, Et entre-temps, il fallait que la Bon, famille... alors de la quincaillerie, du bar ou de la peinture, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent? Non, j'apprends. Non, j'ai pas encore fini. Nous C'est pas encore fini. On va continuer. Après, non. Non, On est encore à mars 2020. 2020. maintenant, je me lance dans des plantations. Voilà. Ah, quand même, la terre ne manque La pas. terre ne manque pas. J'ai les champs au village. Voilà. Ah, Plantain, oui. Macabo. Mais tu n'es pas venu avec les manioc, pour nous. Pata. macabo. Daniel, où c'est Patate. le régime alors? Non, ça viendra. À un oui, moment ça, donné, Daniel. toute l'équipe des pinguisseurs viendra ici là avec. Voilà, des récoltes. voilà. Ah. Ah, c'est que- Vous voyez, Ah, maintenant, c'est moi qui me regarde les bons plantains que je vais faire avec l'huile rouge. Je braise ça auprès du feu. Maintenant, c'est pour dire à la jeunesse camerounaise qu'on n'a pas honte quand on cherche la vie. L'argent. Oh. Moi, je pense parce qu'une fois, j'ai vrai. publié à Facebook quand j'étais à la plantation Oui, j'ai avec vu ça. la machette. Oui. Les gens ont insulté. Et d'autres m'ont dit, il faut répondre, mais j'ai tout simplement dit, dans l'avion, on n'aime pas tout. Il y a ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Enfin, c'est comme ça, on ne sûr. peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est clair. Maintenant, je peux revenir à votre question. Alors, il manque donc. Alors, on a fait le circuit là. Quincaillerie, peinture, snack bar, plantation. Qu'est-ce qui rapporte alors La plantation, je ne jouis pas encore très bien très pour comparer? Bon, et les trois autres? Maintenant, les trois autres, quincaillerie, peinture et quoi encore? Et Moi, je préfère ma prestation de service en peinture bâtiment. Hein. Oui, bien sûr, bâtiment. Si Dieu bénit, j'ai un contrat. Comme je suis en train de dire là, les annonceurs, peut-être qu'on va m'appeler, on va dire, bon, j'ai travaillé avec des très grosses boîtes. En fait, quand je parle de peinture, les peintres du Cameroun connaissent. Je suis dans des très grands forums des peintres. Ils savent que quand je tiens mon pinceau ou bien mon couteau, pour ceux qui me regardent, ils savent très bien Voilà. que j'ai une main d'or. Donc, non, ce que tu dis, hein, Je dis, papa. je préfère la il y a un peinture. peu. Je préfère la peinture que... Voilà. Ça veut dire que même danse avec la tête, ça te fait chier, c'est la peinture. Mais on danse avec la tête. mais ça, c'est un grand Danse retour, avec la quand tête. même. Alors, ça ouais, ne peut pas alors te faire aujourd'hui, chier. tu Ça va signes marcher. justement ton grand retour avec le titre Danse avec la tête. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui? Reprendre le pouvoir. Alors, C'est clair. tiens à la caméra là, parce que vraiment, il faut que tout le monde voit. Reprendre le pouvoir. C'est tout. Moi, c'est ce que je... Parce que je n'apprécie pas, comme je vous l'ai dit, quand c'est pas bon, je ne m'affiche pas avec ça. Reprendre le pouvoir. Je ne veux pas la deuxième place. Je ne veux pas la première. Je veux la première place. On a quelques internautes hein, qui ont réagi. Hermine Djombi, c'est comment? On est là. Mama, le son pingis, c'était la chimamelu. Et bon, H, le corps. C'est déjà. Courage, c'est Dani. Merci. Il y a Diane Nola. Je vais commenter même 100 fois. Daniel, ta façon d'être, tu es naturel. Tu n'es pas comme certains qui whiteisent. Merci. Voilà. Maintenant, je vais attirer. Laisse-nous comme ça, non? C'est pas possible. Son album, c'est pour quand? C'est Alex Omok qui demande. L'album, c'est pour quand? L'album, c'est dans 3 mois. Parce que là, maintenant, nous avons mis un maxi single dehors. Nous avons encore des problèmes de communication. Attention, oui, c'est vrai. Mais nous sommes en train de nous arranger pour que ça marche, ouais. Pour que ça marche. Le titre Danse avec la tête est dehors. Et mais dehors. je pense que dans 3 mois. Donc pour ceux qui veulent partir à YouTube, taper tout simplement Daniel Baka, vous allez voir, c'est ce qui va. C'est ce qui va voilà. sortir. Le reste, France Tsapi, c'est comment? On est là. Daniel Baka.
Bon, je vais pas dire le mot, mais il a dit merde. Tu nous as beaucoup manqué. Il y a 2 jours, ton son Pinguis jouait sur une chaîne de radio. Je me suis levée, dansée jusqu'à mes enfants me demandaient, maman, c'est encore quelle danse ça? Je leur ai dit, un jour, vous aurez l'occasion de voir à la télé. Je suis devant l'écran avec eux pour leur faire voir cette danse. C'était la chimpat. Chimpat, chimameli, chichouan. Salut France. Mais Congo Marlin, notre chanteur de Pinguis, pourquoi tant de silence? Bon, il a expliqué un peu. Hein. Ouais. Ah oui. Bon, il y a beaucoup de messages. Hein. Sincèrement, Daniel, je pense que tu répondras en ligne après, hein, sur la page. Hein. Ouais. Tu auras le temps de répondre comme ça. Tu vas prendre quelques heures. On va se battre. Alors, c'est comment? Pourquoi avoir sorti un seul single, Pinguis, et ne plus chanter encore? Il a sorti plusieurs. Vous avez aimé Pinguis. Donc, dites votre vérité. Il a chanté plusieurs. Vous avez aimé Pinguis. C'est tout. Donc, voilà, c'est pas évident de faire 2 fois les gros succès quand même. C'est pas évident. Hein. Mais cette fois-ci, danse avec la tête. Non, on dit que c'est pas évident pour dire que c'est difficile. Donc, si quelqu'un a réussi. Danse avec la tête. Déjà, quand tu as un gros son, tu dis la mais social. Oui, parce que je vais dire, quelle est la meilleure version finalement pour un artiste? C'est de faire un immense son qui te rend star tout de suite. Mais après ça, c'est plus difficile. Ou alors, c'est d'aller tout doucement, mais c'est pas sûr d'arriver en haut. Si tu avais le choix, tu préfères avoir un tube? Si j'avais le choix, oui, j'aurais préféré aller. Ah, ouais, c'est vrai. Parce que c'est difficile d'être et se maintenir là-bas. C'est compliqué. C'est ce qui est compliqué. Mais comme je l'ai dit, en réalité, mon combat à l'heure actuelle, c'est que je reprenne la première place. On tape du bois. Daniel Baka est notre invité ce soir. Daniel, on va écouter maintenant Callaghan. Oui. Il a sa super rubrique, le hic, le hockey. Voilà. Quand c'est hic, c'est comme ça. Et quand c'est hockey, c'est comme ça. Et on se va. Ça me concerne? Non, tu écoutes. Ça ne peut même Tu jamais écoutes te comme nous. concerner. Nous, on l'écoute seulement. Ok. Ah, d'accord. C'est parti, Callaghan? C'est parti. Après.